Vu autrement, la chronique de Jérôme sur Radio Grand Lac. C'est un bonheur ce vent que j'ai, c'est le vent du lac du Bourget que j'ai dans les oreilles. Jean-Pierre Germain, bonjour mon grand Jean-Pierre, à la réalisation de Vu autrement ce vendredi. Dodo, elle s'autofilme, non ? Oh non, hein. Dodo, elle est à la prod avec un très joli pull. Et l'invité du jour, il est beau comme un camion qui sort du garage. Bonjour à toutes et à tous. Richard Delay, on Merci. l'applaudit, tiens. Au plaisir. Tu vas avoir du mal, Dodo. À tous, merci. Richard Delay, il fait sa star, c'est normal, c'en est une. Il est d'abord, on croit qu'il est au demeurant, ce Vu autrement qui sera en replay, Richard, Oui. sur le tourdulac.fr, Facebook, Instagram, YouTube et le site letourdulac.fr. Formidable. Ouais, formidable. Dimanche à 18h, c'est le direct sur Facebook. Voilà. Et puis après, ce sont des... Et puis, il sera aussi qu'on appelle ça en podcast, mais ce n'est pas réellement un sur YouTube de la radio. Et ça sera dans les jours qui viennent, parce que beaucoup de gens parmi vous et auditeurs aiment en voiture écouter des podcasts aujourd'hui. Bien sûr, tout à fait. Même c'est si ce qu'on fait tout souvent d'ailleurs. Même si t'es beau garçon. Je te remercie. Tu me touches, franchement. On peut J'ai un joli sourire, hein. Merci. on peut entendre, la voix peut suffire. Hein. Oui, c'est vrai. Voilà, il paraît que la voix endort les dames. Tout à fait. Des fois, il faut les réveiller aussi. Oui, quelquefois. Richard Delay, je suis très heureux de t'avoir car j'étais minot. J'avais 17 ans. Oui, je m'en souviens. À Radio X, feu Radio X Oui, de l'époque, qui tout à était au centre des congrès. Oui, je m'en En souviens. haut, tu te rappelles. Je me souviens de tout. Et Richard faisait partie des permanents de la radio. Je peux citer Patrice Dorartoun. Oui, tout à fait. Je peux citer, Oui. j'en oublie d'autres, mais tous les permanents de la radio de l'époque Radio X, donc tu as fait partie, ça fait partie de ta bio. Ah bah tiens, on change de réalisation, voici après. Voici notre Sandra, la présidente de Radio Grand Lac. Gros bisous, Sandra. Tout Merci. de bleu vêtu, mais t'as vu que chaque fois que je viens à la radio, je suis en bleu, hein, pratiquement. Donc, Ouais. je suis dress code, par contre, toi Richard, c'est la Ouais, merde. je suis en noir. Tu es né à Besançon, Tout à fait. ville de Victor Hugo. Tout à fait, j'habitais à côté et j'adorais aller voir cette maison de Victor Hugo qui est formidable et Les Misérables, bien sûr, on connaît. Et ça a été tourné souvent en film avec Robert Hossein, bien sûr, et puis Jean-Paul Belmondo, etc. Ce qui est très anachronique, mon Oui. cher Richard, parce que je veux bien qu'on fasse l'émission sur Victor Hugo, mais non, on va la faire sur toi. Oui. C'est que tu as eu une carrière militaire. Et là, je suis tombé sur le cul, si je Oui. peux me permettre, Bien sûr. avec ta tête d'artiste, Oui, c'est ce qu'on dit toujours, oui. ta tête d'acteur, ta tête Oui. de réalisateur, et on va y venir. Tu étais à la Légion Oui, tout à fait. étrangère. Oui, voilà. C'était au départ, je voulais être prêtre. Ah ça te va mieux. Voilà. Et Mon puis, père. ma mère me disait, dans les familles, il y a un prêtre et il y a un militaire. Alors, je me suis dit, je vais faire les deux. Mais j'ai pas été jusqu'au bout du prêtre, puisque à 3 mois de mon ordination, j'ai abandonné pour entrer dans la Légion. Ça Voilà. n'a rien à voir. Rien à voir, complètement. On était en... Enfin, il y a en dehors toujours du des coup, quoi. curés C'est dans ça. la Oui, il y a Légion. toujours ou ça, dans- tout à fait. Mais c'était une formidable aventure. Je la regrette pas. Ça sera à refaire, je la referai. Alors, tu été dans la Légion. L'autre jour, tu m'as dit, quand on a pris un café ensemble, je me demande quand même comment j'ai pu faire ça au regard de mes attirances pour l'art. Oui, tout à fait. Au départ, j'étais plutôt voué pour le dessin aux Beaux-Arts. Tu as fait les Beaux-Arts ? Oui, à Dijon. Et le directeur me disait, t'es doué, reste dans les Beaux-Arts. Et puis j'ai abandonné pour... Et pourquoi ? parce que c'était long, peut-être long, et je devais gagner ma vie assez rapidement. Oui. Et le fait de rentrer dans la Légion, on a des primes, et voilà, c'est un peu ça. Ah, c'est il y a l'histoire aussi de l'argent, bien L'argent qui sûr. est- Enfin, voilà. pas l'argent, le fait de vivre. Voilà, le fait de vivre rapidement et d'avoir un statut assez rapide, voilà. Et oui. Voilà. Donc parfois, les artistes abandonnent pour des raisons de vivre au quotidien. Voilà. Et puis, quand tu as quitté la Légion étrangère, tu es devenu garde du corps. Oui, alors j'ai fait garde du corps. Pour des actrices et des acteurs. Ouais, Alors quand même, tu vois, t'étais bien en... Oui, au Festival de Cannes, bien sûr, j'ai fait garde du corps. C'était très intéressant. C'est là que il y a eu le processus du cinéma qui est entré en moi et qui m'a permis à Lyon de tourner un film avec le fils de Reggiani et dont on Ah a oui. présenté ce film. De parce qu'il y a- Serge Reggiani. Oui, le fils de Reggiani. Donc il y a le Festival de Cannes où il y a
tout le pôle mondial. Et puis il y avait un festival de Cannes à côté. Oui. Et on a présenté notre film. On a été classé que seulement 10e, mais on était très content de participer à ce moment-là au festival de Cannes. Voilà. C'est à l'époque. Et alors, comment il y a eu le lien entre Reggiani, Garde du Corps, toi t'étais dans le film, Voilà. et tu vois, c'est un peu confus. Non, ouais. T'as fait les deux en même temps Non, c'est quand j'ai fini Garde du Corps, je me suis dit je vais me lancer dans le cinéma aussi parce qu'il y a pourquoi pas moi quoi en fait. Voilà. C'est là que j'ai rencontré l'équipe à Mimimati, Bouvard, etc. Ah. Et ça, c'était formidable. C'était quelle année, ça, à peu près? Oh, ça date de 70, Force Hagan, du film de Force Hagan, avec Depardieu. Oui. Et Moi, Catherine Deneuve, non? Non, c'était pas Catherine Deneuve. Non, c'était l'actrice qui jouait dans La Boum. Sophie Marceau. Sophie Marceau, voilà, c'est ça. Donc, assistant, alors attends, on continue, parce que il est extraordinaire, ce garçon. Oui. Il n'a peur de rien, et c'est le seul réalisateur de France qui fait des films sans aucune dépense, sans budget. Oui, alors je suis seul en France et je pense que d'après le monde, dans le monde, apparemment, puisqu'on a regardé sur Internet qui le faisait et apparemment on est les seuls à faire. Non, mais c'est courageux. Oui, tout à fait, du cinéma amateur avec 0 centime et à trouver tous les lieux gratuitement. Hein. Attention, les forts, les. On va en parler. Voilà. On est toujours dans le préambule ou le chapeau. C'est pour vous donner envie de rester avec nous, bien sûr, jusqu'à 12h30, 35. Assistant de télévision pour la télévision suisse romande, pour qui? Oui, j'ai été premier assistant pour Midi Public, qui était une émission phare. Comme Midi Première avec... Voilà, à Genève. J'ai reçu tout le gratin de chanteurs, d'acteurs, de longs, etc. Toute la clique que j'allais chercher à l'aéroport, que j'amenais dans les hôtels, etc. Et j'ai participé à une émission avec Indochine pour Noël. Oui. Indochine et Carlos, le fameux Carlos. Donc on a fait une émission avec Dorothée aussi. Carlos, le fils de... Carlos, le chanteur. Le fils de Madame Dolto. Voilà. Et donc avec Dorothée, on avait fait une très très belle émission pour Noël. En fait, c'était un peu les répliques de ce qui se faisait en France. On allait le faire à Genève. Oui, voilà. Je me rappelle de ça. Voilà, Genève nous tendait facilement les mains et j'en ai profité. Voilà. Acteur à Genève en même temps, alors puisque tu faisais de la télé, tu étais aussi acteur, mais acteur pour des séries, pour des films, pour la télé. J'ai un peu tout. Un peu tout, voilà. Alors, je faisais des silhouettes intelligentes. C'est-à-dire, les silhouettes intelligentes, c'est quoi une silhouette? Parce qu'il y a des silhouettes cons? Non, c'est pas ça. La silhouette intelligente, c'est... c'est quoi une réplique? C'est une personne qui a fait du théâtre, qui est apte à fonctionner, et on lui donne en confiance une petite phrase à dire. Un petit rôle, voilà. Un figurant, avec, non, c'est plus principal. Que figurant. Oui, c'est plus que figurant, voilà. Donc, on est en escalier, on monte vers le fonctionnement plus sérieux. Quoi, oui, c'est-à-dire qu'on est évidemment... Quand tu dis silhouette intelligente, c'est la tenue par rapport à l'époque, c'est tout ça, c'est joué déjà. Oui, c'est joué. Il y a beaucoup de jeux quand même. On sait pas du n'importe quoi. Même pour dire deux phrases, c'est pas évident à dire. Hein. Non. Attention, il faut le ton, il faut l'émotion. Être acteur, c'est un métier très difficile. Moi, je vous le dis à toutes et tous qui vous engagez là-dedans. Et il faut être surtout plein de bonne volonté et surtout de courage parce que souvent on est déçu. Mais un acteur qui baisse le pied au premier pavillon, il fera pas acteur de sa vie. Il faut qu'il continue et qu'il insiste. C'est vrai dans tout d'ailleurs, Richard. Dans tout fonctionnement de la vie d'aujourd'hui d'ailleurs. C'est vrai. Même avec une dame, faut insister. Hein. Oui, c'est parce qu'au début, elles mettent les freins. Ouais, je sais. Pour voir s'il y a de la résistance. À ce propos, on va y venir, mais bon, je termine sur la bio parce qu'il a des filles qui ont une belle carrière. Oui. Animateur. À ce moment-là, alors tu reviens à Aix par là, conservatoire de musique de Chambéry pour mise en place des concerts. Donc tu bosses au conservatoire de Chambéry. Je bosse au conservatoire de Chambéry et je m'intéresse à la musique. Voilà. Donc. Mais je me rappelle de cette époque. Oui, avant que tu arrives à Radio Aix. Oui, et je m'intéresse à la batterie. Voilà, avec la pêche. Qui est connue. Oui, bien sûr. Ça dépend du département. Voilà. Donc c'était une aventure extraordinaire. J'ai pu connaître le fonctionnement des instruments, saxophone, piano, etc. que je connaissais pas. C'était tout un début. Et c'est ce qui m'a amené à peaufiner la chose ensuite à la radio, de la musique, etc. Alors, quand il était à Radio Aix, ça c'était quelle année Radio Aix Jean-Pierre, on parle de Jean-Pierre. Feu Radio Aix qui était au centre des congrès, qui a été après au théâtre de Verdure. Oui, voilà. Moi, j'ai plein de copains qui venaient faire
Laurent Defour, hein, il venait y faire quelques émissions. Oui, tout à fait. Moi, j'y amenais des copines. Oui, c'était quelque chose. Le samedi après-midi, on faisait des émissions, ouais. tu sais, un peu des talk-shows. Oui. Et t'avais le permanent, alors lequel qui a disparu? Jean-Louis, tu te rappelles de Jean-Louis? Jean-Louis, je me souviens. C'est lui qui m'a appris à servir d'une table de mixage. Ouais. Et voilà. Et Jean-Louis, c'était un garçon comme ça. Il fumait un peu trop, mais... Oui, il était sympathique. Moi, j'ai un bon souvenir de lui. Et puis, dans cette radio, on a créé la place du village, mine de rien. C'est nous qui l'avons créé. Ah oui, bon? On dirait pas comme ça. Oui, oui. De ça? On a créé cette place du village. On a commencé à faire des interviews dans les villages. Ah, c'était une espèce de place du village. Oui, on interviewait si des tu gens. dis ça aux frères... Oui, je sais, je vais me faire assommer. Ouais, aux frères... déjà, cette idée était déjà bien ancrée avec les habitants d'un village, le maire qu'on appelait, etc. Et on avait des diffusions d'émissions là-dessus sur la vie du village, oui. Oui, bah c'est un petit peu ce que faisait aussi ce que faisait, Daniel Gilbert dans Midi Première. Hein, oui, c'est un peu ça, oui, tout à fait. Voilà. Et c'est bien, et c'est ce qu'on fait aussi sur la chaîne Facebook, letourdulac.fr. Voilà, c'est ça. Donc, des prémices à la radio. Combien d'années à Radio X? Puis on va embrayer. Oh, Radio X, c'était 3 ans. Metteur en scène ensuite de long métrage au Club 4A d'Aix-les-Bains. Alors, le Club 4A, c'est l'association aixoise d'art audiovisuel qui existe depuis 50 ans à Aix-les-Bains, qui est une association formidable. Et c'est une belle équipe qui m'ont beaucoup aidé, surtout au montage de mes films, parce que le montage d'un film, c'est un métier. Ça coûte très très cher. Ouais. C'est regardez sur internet le prix d'un montage, vous allez voir ce que ça coûte. Et moi, j'ai pu l'avoir gratuitement. Et oui, par le club. Création de 7 longs métrages, films. Alors là, on va embrayer un peu parce qu'on voudrait arriver à ta vie aussi. Oui. Film sur la résistance. Parce que vu autrement, c'est te voir autrement. Oui, j'ai bien compris, merci, c'est gentil de ta part. Film sur la résistance, film des bikers, film sur 14-18 au Fort Barreau, feuilleton, tu vas y venir, un feuilleton en 7 épisodes, une série intitulée Sortie de secours, un film sur l'homme qui rêvait de voler comme un oiseau, ça c'est le dernier que j'ai vu, où d'ailleurs on a vu le maire d'Aix-les-Bains intervenir. Oui, monsieur Renaud Verretti est acteur dans ce film d'ailleurs, sur YouTube. Film policier en cours de présentation dans les villages de Savoie. Pas de parole, pas de pitié. C'est un film qui dure 3h30, qui est la même longueur que Titanic. Et il y a un rapport avec la choucroute ou pas du tout? Non, pas du tout. Et pourquoi il dure 3h30? Parce que l'histoire est longue quand même. C'est tiré d'un fait divers que j'ai pris dans un journal. Et on a eu beaucoup de difficultés à le faire parce qu'on a des scènes qui sont incroyables, quoi. Ah oui. Vraiment, si vous avez, je sais pas si vous connaissez les bateaux qui traversent le lac du Bourget, on l'a fait. On l'a fait avec une voiture compagnie des bateaux. Non, on l'a fait sur une voiture qui fait une tonne qui était au milieu du lac, par exemple. Ah oui. Voilà, c'est une voiture amphibie. Ah oui, je vois qui c'est. Bien sûr, on les avait à Naviguex chaque année, bien sûr. Voilà, et puis on a été tourné au funiculaire du Touvet. Avec des scènes, je remercie la municipalité qui nous ont prêté tous les lieux gratuitement, parce qu'il y a eu des techniciens qui ont fait monter le funiculaire, descendre le funiculaire pour toutes les scènes qu'on a faites à ce moment-là. Et en montage actuel. Oui. Et en montage, un film sur les croisades au XIIe siècle, en ce moment. Tournage du côté de Pombo. Voilà. Là aussi, le maire, à chaque fois, tu mets la ville dans la boucle. Gérard Dillenschneider, c'est ça? Dillenschneider, oui, qui est acteur dans le film parce qu'il est passionné des croisades. Et chaque année, il fait un festival dans son château à Pombose. Alors, on sait bien qu'on vit tous d'amour et d'eau fraîche, Richard, mais alors comment fais-tu pour, j'allais dire, je sais que tu es aussi retraité de l'armée, mais quand même, il faut vivre au quotidien. Oui, bien sûr. Donc, après, ça me regarde pas, mais t'arrives à te débrouiller. Avec rien. Je pars d'une feuille blanche et je construis très rapidement. Ça me fait pas peur. Scénario, oui, voilà. D'accord. Et tu fais un storyboard? Oui, pourquoi pas. Oui. Ok. Bon, venons-en. Donc c'est intéressant quand même parce que Richard, c'est l'homme le plus, qu'on voit aussi un peu partout autour du lac. Oui. Mais impénétrable. Oui, il est étanche. Secret. Ouais, secret. C'est-à-dire que en Savoie, j'ai tourné. Par contre, ouvert, tu vois. Oui, je suis très ouvert aux gens. Il a pris mon petit neveu en stage à un moment. Oui, c'est vrai. David qui a tourné. Et ça l'a lancé. Non, Baptiste. Oui, pardon. Baptiste qui a tourné dans L'homme qui rêvait de voler comme un oiseau, qui est une véritable histoire de cet homme qui s'est jeté du haut de la Tour Eiffel en 1912 en pensant voler.
malheureusement, il s'est C'est scratché. scratché complètement. Hein. Et ça arrive, ça, parce que les gens y croyaient. Voilà. Et donc, c'est tiré d'un fait divers réel. Réel, tout à fait. Et voilà. Et le jeune Baptiste, maintenant, est en école de cinéma à Lyon. Donc, tu lui as donné, Formidable. tu lui as mis le pied à l'étrier. Voilà, il est... De photos. De photos, oui, mais je sais qu'il y a une école de cinéma à Lyon qui fonctionne très bien. C'est vrai. Voilà. Oui, c'est devenu une ville du cinéma. Vous êtes né à Besançon, Richard Delay. Vous êtes donc, Besançon, c'est le Doubs, c'est quoi? C'est quel? C'est le Doubs, 25. Donc, comment on dit les habitants du Doubs? Les Doubois, les Doubus, les Besançonnais? Plutôt comme ça. Et alors? Le Byzantin. Oui. Les Byzantins. Bah oui, Attention, enfin, voyons, voilà. Jérôme Louveton, ça a plus de boulot, vous allez vous Calmos, faire hein. virer. Voilà. Tu as des frères et sœurs, des parents qui étaient là-bas, qui étaient de Besançon? Non, moi j'ai un frère. Et tes parents sont disparus aujourd'hui en Non, mais mes parents sont plus de ce monde, bien sûr. Oui, mais Voilà. ils étaient de là-bas? Ils étaient de là-bas. Voilà. Et ils faisaient quoi comme métier? Ma mère travaillait dans un journal Ah, bah, tu vois, dans un journal local. local, Voilà. quotidien, hebdo. Voilà, c'est ça. Elle Voilà. était quoi dans le journal? Et, elle tapait toutes les. Typographe? Typographe, oui, exactement, c'est ça. Très beau métier. Voilà. Dur, hein. Ah, c'est complètement dur. Elle revenait des fois complètement épuisée le soir, mal de Surtout tête, que ça, bien sûr, oui. ouais, c'était à la main, hein. Ah oui. C'était là où aujourd'hui, on en sait quelque chose dans le magazine. Ok, donc ta maman, et elle aimait son métier, c'est un métier artistique, hein, typographe aussi. Ah oui, complètement. Elle chantait très bien, en plus. Elle dansait très bien. Elle est artiste. Et ton père? Mon père était boxeur. Boxeur pro. Presque, oui. Ah, mais c'est pour ça qu'il était à la Légion, le père Richard. Il était poids lourd. Hein. Ah oui. Oui, c'est un poids lourd. 90? 80, 90? 120. De Dieu, comme on dit ici. Et alors, il a fait une carrière pro ou? Non, il a tenté, mais ça n'a pas abouti. Bah, c'est pas toujours ça, mais il avait un job à côté? Oui, il s'occupait des antiquités. L'antiquité, il vendait des antiquités. Des vieux meubles, des commodes, voilà. À Besançon. À Dijon. À Dijon. Et ils ont eu donc des enfants, dont Richard, le secret. Oui. Mais y a-t-il des frères et sœurs alors? Oui, j'ai un frère qui s'appelle César, qui vit en Asie et qui a fait 4 fois le tour du monde. Et il est toujours là-bas. Il est toujours là-bas, il donne des cours de plus yoga. vieux que toi, pour faire plus âgé ou? Il est plus âgé, mais il donne des cours de yoga. D'accord. Voilà. Et tu Il vas est le voir? champion. Tu vas le voir? J'ai pu la voir il y a une dizaine d'années. Là, j'ai plus le revu depuis 10 ans. Mais c'est un champion de karaté qui donnait des cours de karaté. Comme le papa? Oui, il donnait des cours aux Japonais. C'est pas mal, ça t'entend, Sandra? C'est un Savoyard un Byzantin Byzantin. qui donne des cours aux Japonais de karaté. C'est pas mal. Donc, un seul frère. Toi, Richard, tu as des enfants? Oui, bien sûr. 2 filles. 2 filles. Alors, Oui. dis-nous, qu'est-ce qu'elles font, ces filles? Elles sont où? J'ai Gladys, qui est une fille remarquable, que j'adore. Et qui fait quoi, tu m'as dit l'autre jour? Ingénieure. Ingénieur, voilà, mais dans quel secteur? Mécanique, automobile. C'est pas un interrogatoire, hein. Non, Tu j'ai réponds à bien ce que compris. tu veux, hein, mais c'est Oui, voilà. c'est découvrir l'homme Oui, et, voilà. et ses sens. Oui, oui. En quoi elle est ingénieure, tu disais? En mécanique. D'accord. Voilà. Et si elle prend son pied? Mais bien sûr. Elle a des enfants? T'es grand-père ou pas? Oui, Elliot. De qui, d'elle? Ou de l'autre? Elliot, c'est De mon quel petit-fils. fils? Oui, mais de quelle fille? T'as T'as 2 filles. Oui, j'ai 2 filles. Et l'autre J'ai- fait quoi alors? Tu vois, Alors, Priscilla, elle est c'est la compagne de Nakato. oui, Voilà. de Gaetano Gaetano Nakato, qui est un réalisateur. très bon réalisateur et je pense qu'il va faire de très beau travail ici dans la région avec son art. Partenaire du festival du Partenaire cinéma festival, voilà. français et Et je gastronomie. souhaite bien sûr tout le bonheur de réussir. Il va réussir d'ailleurs. Et elle, alors, elle bosse à ses côtés? Elle est actrice? Alors, Priscilla est mannequin. Ah oui, c'est ça que tu m'as dit. Mannequin, voilà. Donc c'est sa passion. Et puis en plus, elle soigne des animaux. Elle est passionnée de soins d'animaux. Donc tu es fier de tes filles, tu les vois souvent? Oui, je les aime bien. Elles sont dans mon cœur, tout à fait, oui, oui. Donne-moi un souvenir marquant de ton école primaire. À l'école Ou primaire. alors tu peux dire de Radio X, qu'on rigole aussi, feu Radio X. Ben, en école primaire, c'est quand l'instituteur il me demandait de venir au bureau. Et puis il me tirait les oreilles. Et comme il tirait très fort les oreilles, j'étais obligé de monter sur la chaise. Pour pas qu'il me fasse mal. Voilà. Je sais plus si ça existe comme ça aujourd'hui. Mais pourquoi tu faisais des conneries en fait? Non, c'était à l'époque que les instituteurs pouvaient nous donner des coups de règle sur les doigts. Oui, bah oui. Voilà, Ouais. c'était Une autre classique. époque. Ouais. Comme ça, on était Oui, comme ça. tu n'en es pas On faisait mort. comme ça.
Non, pas du tout. Hein, au contraire. Ça m'a formaté. Donc, un autre souvenir, là, alors, tiens, une anecdote de, encore une fois, je dis Radio X Feu, il y a 30 ans, non? Combien? Qu'est-ce qu'on dit? Oui, 40? Il y a Oui, combien de temps 40 40, puisque 40 j'avais ans déjà, 17 ans. Seigneur, que le temps passe vite. Trouve-nous une anecdote, quand même. Sandra, il paraît que tu as fait tes premiers pas. Oui, bonjour Jérôme, bonjour. Ouais, À chaque fois, je te prends à Oui, chaud. en fait, moi, dans les années 80, du temps de Radio Aix-les-Bains, qui a changé de nom entre-temps, Oui, puisque ça a été Métropole, Victoria moi, FM aussi, Ah oui, et je qui me était rappelle déjà à l'époque sur le 92.1. Bah, absolument. Jérôme. Oui, Donc c'est j'allais ça. dire qu'aujourd'hui, Radio Grand Lac, c'est un juste retour des choses, Oui. puisque nous sommes à nouveau sur cette fréquence qui nous est chère. Sais-tu que mon émission s'appelait à un moment donné 92 tonique? Ah bah tu vois, donc ce que je Et je dis, faisais c'est pas l'affiche. des blagues. Et donc pour répondre à ta question, Ouais. qui était... Tu y as fait tes premières Oui, tout à armes. fait, voilà. Je faisais les disques à la demande de dimanche matin, moi. Voilà, Ah, donc ouais, à c'est l'époque, je courais entre les deux platines, je posais les 45 tours d'un côté, les 33 tours Voilà. de l'autre. Je m'en souviens. Voilà, sur une table, je me rappelle, qui était verte à l'époque. Oui, Enfin, voilà, c'est magnifique. du temps de Radio Aix-les-Bains, c'était des beaux souvenirs. Voilà. D'abord en haut du centre des congrès Oui. d'Aix-les-Bains, et puis ensuite ça a terminé avant Au qu'il théâtre. rentre de la fréquence, effectivement, dans l'aile gauche du théâtre de Verdure. Ouais. Ouais, tout à fait. Ou après, c'est devenu Magnifique souvenir, oui. Métropole. Mais ouais, moi aussi. Et Ouais. il y avait ce studio un peu sombre. Un peu sombre, oui, c'est vrai, Ah tout ouais, à fait. on allait dans la discothèque en bois qui avait dû être fait par les ateliers de la ville. Exactement. Et Excellent Sandra, souvenir. je l'ai connue bien sûr bien jeune, mais Ouais. elle est toujours dans mon cœur. Et je suis très très heureux qu'elle soit ici dans cette radio, parce que sa passion c'était la radio. Oui. Et je m'étais dit, elle va le faire, elle l'a fait. Mais écoute, oui. Félicitations. Et j'ai rien je voulais lâché. rien dire, mais Félicitations, parce que je veux pas m'initier, mais Franchement. moi c'était pareil. Hein. Ah Sauf oui, que voilà. moi je suis parti pour énergie après. Oui, bon, oui. Voilà. Hein. Et comme je l'ai dit récemment, voilà, dans une publication, ma voix VOX est devenue ma voix Oui, j'ai VOIE. vu ça. Voilà. Voilà, Et je voilà. pense que c'est tout à fait juste. Bah, Merci pour tes mots, Richard, en tout Ah, cas. je suis Merci, très Juste heureux. Jérôme. le retour Sandra, des merci, choses. merci. Hein. Merci Sandra. Bon bah tu vois, la vie Voilà. est comme ça. Il n'y a Oui, pas c'est de hasard formidable. dans la vie. Oui, tout à fait. Il n'y a est qu'un bien. destin, mais qu'on se forge un peu. On est bien Alors- liés en fait. On Oui, est tous oui, liés oui, on les est uns aux autres. reliés. On est tous reliés. Alors, quel sport pratiquez-vous Le karaté. encore? Non, j'ai pas pratiqué le karaté, la boxe et l'aïkido. Ah, c'est une histoire de famille. Hein. Alors j'ai essayé l'aïkido. Je voulais saluer Saïd qui est vraiment spécialiste. Saïd Robot. J'ai fait des stages avec, je sais pas si vous connaissez, Valera, qui était à l'époque un champion du monde. On faisait Oui. des stages à Nice, dans la mer. Ah oui. Oui, on était Dans l'eau. Dans l'eau, oui, complètement dans Ah l'eau. bah, pour ça les- force le mouvement. Pour les coups de pied, les coups de voilà, etc. Pour les katas, etc. Et- Et c'était une belle aventure. Qu'est-ce avec, que tu en gardes? Tu en pratiques toujours? Quelquefois, oui. Disons Qu'est-ce que tu en gardes? Je regarde beaucoup les combats. Non, qu'est-ce que tu en gardes? Ce, du que je- karaté ce que j'en garde, c'est-à-dire une assurance bien précise, et je n'ai aucune peur le soir ou la nuit quand je me balade, il n'y a pas de souci. Et oui, donc ça te donne un espèce de bien-être. Complètement. Voilà. Votre signe astrologique, Richard Delay, Verseau. C'est un homme qui rêve. versatile? Oui, complètement. Je rêve. Tout en étant, Versatile aussi? pas tant que ça, mais tout en ayant les pieds sur terre. Voilà. C'est important d'avoir les pieds sur terre et de pouvoir rêver. Il faut rester Voilà. les pieds ancrés. Voilà. Une passion en dehors, en dehors du cinéma, ou t'as une autre passion? Pas de réalisation. Mon autre passion, c'est de transformer quelqu'un entre 4 et 97 ans et d'en faire un acteur. Oui, j'ai vu ça, oui. Ça t'est arrivé avec plusieurs personnes, hein? Oui, à 4 ans, un enfant de 4 ans, il arrive à faire quelque chose de formidable, et même une personne qui a 90 ans, elle arrive à faire quelque chose de C'est formidable. bien, c'est au moins on Oui. sort. C'est comme le théâtre un peu. Voilà. Si vous étiez un animal, Richard Delay, lequel seriez-vous? Un lion. Bon, on l'a eu ça déjà, mais là, tu es pas lion pourtant de signe Non. astro. Ton ascendant, tu le connais? Non, D'accord. je me suis pas penché sur la question. Alors on s'y penchera à un autre moment, mais Oui, bien sûr. un lion, pourquoi? Parce que c'est un animal qui est fort, sûr, et qui charge pas les gens pour rien. Bah, quand il a besoin de manger, peut-être. Simplement pour vivre, quoi. Et encore que c'est la lionne qui va chasser. Hein. C'est pas le lion. Le lion, c'est un peu une grosse feignasse. Hein. Oh, tu me fais rigoler quand tu dis ça. Non, c'est vrai que... C'est le seul animal mâle. Alors, la mère, elle s'occupe des petits, elle les élève, et elle va chercher à bouffer. Et lui, il fait rien. Ah, c'est vrai. Ça me rappelle quelqu'un dans ma famille, je ne sais pas pourquoi.
Oui. Non, mais je parle pas de toi. Ah Richard. ouais, c'est gentil. Non, mais je plaisantais, bien Oui, entendu. Mais c'est quand tranquille, même le roi de la jungle. Oui, complètement. Et t'aimes bien autour de toi régner en roi de la jungle? Non, j'ai aucune emprise sur personne, mais simplement, moi, ce qui m'intéresse, c'est d'aider les gens qui sont en faiblesse ou en difficulté pour leur donner des conseils. C'est vrai, j'ai vu ça voilà. déjà. Et je ne suis pas quelqu'un qui appuie sur les gens pour les étouffer, bien au contraire. Je leur tends la main et j'essaie de les faire évoluer. Voilà, c'est tout. C'est marrant. Alors, il n'a pas d'émission sur Radio Grand Lac, notre ami Richard Delay. Mais il a la voix qu'il mérite un peu quand même. Bon, Merci, voilà. merci, Moi, je mon suis pas Jérôme. chez moi. Merci, mon Jérôme. Votre grand regret, s'il en est un? Un regret? Un regret, oui. Parce qu'on va tout à l'heure écouter, tu vas te transformer en animateur, écouter Edith Piaf, puisque tu voulais Jean Gabin, mais c'était pas facile, donc on aura Edith Piaf. Un regret, c'est de ne pas avoir marché sur la muraille de Chine. Ah, c'est chouette ça. Voilà. Qui fait des milliers de kilomètres quand même. Rien qu'un bout, ou t'aurais fait J'aurais bien voulu faire tout. genre Compostelle, mais sur la muraille de Chine? Sur la muraille de Chine plutôt. Je trouve que c'est pas mal. Non? Qu'est-ce que Oui. tu penses, Sandra? Tout est possible. On va y aller ensemble, hein? Oui, je veux bien. Pas de Ok, problème. non, moi ça me plairait bien, je trouve que c'est beau, parce que c'est quand même exceptionnel cette muraille de Chine. Oui. Votre envie, votre souhait le plus cher, parce que ta vie est loin d'être terminée. Non, mon cher. non, mais j'aimerais que notre société aujourd'hui soit plus équilibrée. C'est beaucoup de nos invités le disent chaque fin, hein, Voilà. que c'est un peu le bazar, non? Qu'il y a un équilibre entre les gens. Si les gens, enfin, mon avis, si les gens s'aidaient les uns les autres, il y aurait pas ces problèmes de ouin, de ci, de jalousie. Il faut que les gens s'aident. Et c'est facile, hein. Il suffit de parler, tout simplement, voilà. Et puis de demander. Parce que les gens ne demandent pas. On dit toujours, si tu demandes rien, tu n'auras rien. Voilà. Donc voilà. Bon, Mais moi, je j'ose suis un peu pas, là-dessus. il y a la pudeur, il y a l'orgueil, il y a quoi? Oui, voilà, mais c'est pas évident. Il faut effacer tout ça. C'est vrai. Voilà. Bravo, c'est vrai. Votre, ça vous l'avez dit. Et votre plat préféré quand même, parce qu'il est toujours l'heure de manger. Et Le nous plat avons préféré. 12h35, nous avons faim. C'est le couscous. C'est vrai? Oui, parce qu'il y a Mais tous c'est les- pas tes origines. Non, pas du tout. Parce On que- dirait un peu, mais. Non, c'est pas ça. C'est que c'est diversifié en légumes, c'est diversifié en viande et ça se digère très très bien. Alors par contre, c'est vrai. Je suis étonné quand il est bien fait, comme Voilà. ça se digère bien. On le digère très très bien. Même la C'est- semoule, hein. C'est un plat qui se digère facilement. Et puis on n'est jamais ballonné ou quoi que ce soit avec le couscous. C'est vrai. Ouais, au pire, on fait quelques proutes et les choses s'arrangent parce que les légumes nous aident bien pour. Bah quoi, Sandra? On est tous pareils. Il y a une différence entre l'homme et la femme là-dessus, c'est que la femme le fait discrètement. Qu'est-ce qui vous anime tous les jours quand vous vous réveillez? De me dire, c'est formidable. Je vois le soleil, je vois les montagnes, je vois les paysages. Je me dis, merde, c'est beau la terre. Ah, c'est magnifique que c'est Voilà. beau. Voilà, C'est beau, la terre. la vie. On aurait pu Ah oui, mettre la cette vie, c'est chanson, beau. hein. C'est beau. Non, c'est pas Magnifique. Hugo Fraisse, c'est Ouais. Jean Ferrat et Isabelle Aubray. Isabelle Aubray. Voilà. Votre actualité, Richard, pour finir, avant que vous preniez ma place pour lancer votre disque. Car vous allez faire ce que vous faisiez il y a 40 ans sur Radio X. Mon Vous allez actu- lancer un disque. Oui, mon actualité, c'est de ce film qui va paraître en septembre, et L'épée et le grand velours, dont le scénario a été écrit par Solange Arcamon. Et c'est un film qui va en scotcher plus d'un, avec rien. Et qui sera diffusé où? Il sera diffusé au Victoria. Avec Jean-Félix Oui, Opios, voilà. qui est Tout un à ami fait, à toi, oui, bien oui. sûr, qu'on salue. Et je remercie en passant Lionel Berthet pour sa grandeur d'acteur, qui a vachement évolué. Excusez-moi, mais très très bien évolué. Qui joue C'est- dedans. C'est un acteur hors pair maintenant. Voilà. Merci Voilà. Richard En tout cas, Delay merci pour beaucoup. cette actu. Ça c'est septembre, tu nous as dit? Septembre. Ouais, septembre. On y sera? Le Oui, tour du bien sûr. lac.fr, Sandra, tu Radio viendras, Grand Lac je qui sera. t'invite avec mon cœur. Hein. Tu viens, voilà, pas de problème. Voilà. Voilà, pour qu'on l'emporte ailleurs. Voilà, c'est Alors, je vous laisse vous transformer. Merci Richard Delay d'être venu dans Vue Autrement. Merci, Jérôme. La semaine prochaine, nous aurons rendez-vous vendredi à la même heure, même endroit, après le journal, après la météo. Oui, oui. Bon appétit à Merci. tous et merci à l'équipe de Radio Grand Lac, bien sûr. Jusqu'à la grande, là, qui est tout en jaune, notre petit canari Elle est trop jolie. sauvage. Et je te laisse la place pour lancer le morceau que tu as choisi. Eh bien, on va écouter Edith Piaf, qui est une grande chanteuse qui m'a beaucoup touché dans mon enfance. Et écouter l'hymne à l'amour. Merci Richard. Magnifique.